Itu bilayakan ang miskin ilayo. Kaulinya kita romahami. Tuhani saya mani at wafel kudulje. Sumok dinagis at kanamong mahami. Ilimong sasang ako defal. Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale présentée en ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année C par Joseph Gutsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. À quelques jours de l'entrée en carême, les textes bibliques de ce dimanche nous proposent un chemin de conversion. Il nous invite au discernement et à l'humilité. Dans la première lecture que nous allons suivre tout à l'heure, Ben Sirac le sage parle du tamis qu'il filtre les déchets. Nous avons, nous aussi, à faire le tri dans notre vie. Pensons à tous ces bavardages futiles, ces publicités tapageuses, ces slogans que nous entendons à longueur de journée. Tout cela nous empêche de voir clair dans notre vie certaines paroles, certains commérages et qui révèlent l'étroitesse d'esprit de celui qui les prononce. La première lecture nous recommande de ne pas faire l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. En effet, ses propos peuvent révéler le meilleur et le pire. Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous parle précisément de la victoire du Christ sur la mort et le péché. Dans la deuxième lecture, cette victoire est double. Premièrement, par sa mort qui nous sauve et nous réconcilie avec Dieu. Grâce à lui, la mort peut devenir entre nos mains un acte total d'abandon à l'amour du Père. Tout l'Évangile nous dit et nous redit que cet amour est bien plus grand que tous nos péchés. Deuxièmement, par sa résurrection, le Christ est le gage de notre propre résurrection. C'est à cette victoire sur la mort et le péché qu'il veut nous associer. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirac le sage, chapitre 27, versets 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments.
Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il y ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 58. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La flamme de la vérité, puissance de ma dignité, et témoin brûlant d'intensité, de mes bruyères et de mes beaux temps, il demeurera de proclamer une vie de parité. L'image de toutes ces grandes villes éclairées me laissera-t-elle indemne et sans saveur? Et je pense à bien plus qu'un lendemain, fut-il plein d'art et de magnificence. Et je pense à bien plus qu'un lendemain, fut-il plein d'art et de magnificence. Corail, fils des mers chaudes, réalité toute silencieuse, habitant des terres fermes, irradiant tout mon être du fond de mes racines. De se rendre aux évidences, à l'indéniable, à l'indubitable,
qu'elle résistera abrasive à toute vision matérialiste. Et du vrai de ta vie à moi, j'entends battre le tambour et le tambourin. Et du vrai de ta vie à moi, j'entends battre le tambour et le tambourin. Très chers frères et sœurs, l'évangile de ce 8e dimanche du temps ordinaire nous invite à faire un pas de plus. Jésus recommande à ses disciples de bien choisir leur maître, celui qui sera leur guide sur la route du règne de Dieu. En ce 8e dimanche du temps ordinaire en essai, le Seigneur veut aussi et nous appelle à une autoréflexion sincère et à une purification intérieure pour agir avec justesse envers autrui. Nous comprenons bien qu'un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Le malvoyant ne peut avancer dans la vie qu'en s'appuyant sur quelqu'un qui voit bien, quelqu'un qui sait anticiper les moindres obstacles. Notre seul vrai guide, c'est Jésus lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous allons au Père. C'est en mettant nos pas dans les siens que nous sommes assurés et rassurés. Jésus est notre lumière. Il nous guide pour nous aider à discerner et à sortir de notre aveuglement. Dans une deuxième parabole, le Christ nous recommande de balayer devant notre porte et dénonce l'attitude de celui qui veut enlever la paille dans l'œil de son frère alors qu'il y a une poutre dans le sien. Avant de juger un frère pour une peccadille, il vaudrait mieux faire un examen de conscience sur nos propres fautes. En effet,
celles-ci peuvent s'avérer plus lourdes que celles du frère en question. Juger les autres, c'est de l'hypocrisie. C'est vouloir se mettre à la place de Dieu. Nous sommes trop mal placés pour le faire. Le jugement appartient à Dieu seul. À notre jugement, il manque la miséricorde. Pour comprendre cet évangile, c'est vers le Christ qu'il nous faut regarder. Tout au long des évangiles, nous le voyons accueillir les publicains, les pécheurs, tous ceux qu'on ne peut pas fréquenter. Il aurait pu leur reprocher leur mauvaise vie et les rejeter. Mais lui-même nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous connaissons la parabole du fils prodigue qui revient vers son père. Cette parabole nous dit que pour un seul pécheur qui se convertit, c'est jour de fête chez les anges de Dieu. Une troisième parabole nous parle du bon arbre qui ne peut pas donner du fruit pourri. Ce qui est visé, c'est la cohérence entre la foi et la vie, entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments. Notre qualité chrétienne se manifeste en vérité dans notre capacité d'amour fraternel, de service et de témoignage. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a été répandu en abondance pour produire des fruits qui demeurent. Cet évangile rejoint notre Église actuellement. Tout au long des siècles, elle a connu des crises très graves, des hérésies, des abus, des contre-témoignages de toutes sortes. Mais le Seigneur a toujours mis sur notre route les personnes qu'il fallait pour l'aider à se remettre en accord avec l'Évangile. Dans les moments dramatiques, des grands témoins de la foi ont donné le meilleur d'eux-mêmes. À travers eux, c'est l'appel du Seigneur qui retentissait. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes envoyés non pour dénoncer ou accuser, mais pour être les témoins et les messagers de l'Évangile auprès de tous ceux et celles qui nous entourent. Le Seigneur nous assure de sa présence. Nous pouvons toujours compter sur lui, même dans les situations les plus désespérées. Seigneur, nous nous tournons vers celui qui est la lumière du monde, et c'est toi. C'est cette lumière de l'Évangile que nous voulons accueillir en nous. Le Christ veut qu'elle brille aux yeux du monde afin que les hommes rendent gloire à Dieu. Nous lui demandons qu'il soit toujours avec nous et nous toujours avec lui pour cette mission qu'il nous confie. Amen.
L'Église du Sénégal a un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur André Gueye, évêque sortant du diocèse de Thiès. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons à nos parents musulmans un bon ramadan, mais nous aussi, nous allons démarrer le carême à partir de mercredi prochain, mercredi des Cendres. Convertissons-nous et croyons en l'Évangile. Cette émission a été présentée par Joseph Getsane Et Johanna Sylvie Yvette Manga. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. Et à présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Jija wuji